Salut et bienvenue. Moi, c'est Edith, je suis gestionnaire de réseaux sociaux et formatrice pour petites entreprises et entrepreneurs. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous montre comment bâtir une stratégie réseaux sociaux pour son entreprise étape par étape et surtout de la rendre efficace. Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi une stratégie réseaux sociaux? Le mot stratégie fait un peu peur, puis il est souvent utilisé à tort et à travers. Un plan avec des actions. Il faut le voir comme une feuille de route qu'on suit pour atteindre nos objectifs. Le but étant évidemment de ne jamais manquer d'idées à quoi publier sur nos réseaux sociaux, d'implémenter des campagnes et puis que celles-ci soient réussies, planifiées pour être mieux organisées, puis avoir une vraie vue d'ensemble de ce qui va se passer au courant de l'année et comment les réseaux sociaux vont nous aider à atteindre nos objectifs. Donc, la première étape, ça va être de se fixer un objectif, un ou des objectifs, évidemment, si on fait une stratégie sur le long terme. En général, l'objectif, on pourrait se le garder pour les 3 prochains mois pour avoir un délai raisonnable et puis pour pouvoir le mesurer par la suite. Donc, un objectif 3 mois. On ne se l'invente pas cet objectif, on le prend de l'objectif entreprise à la base, puis on va le décliner pour l'appliquer sur les réseaux sociaux. Donner quelques exemples. Se faire découvrir d'une nouvelle audience, augmenter le nombre de partenariats, générer des leads, augmenter l'inscription à une infolettre, pouvoir générer du trafic vers une autre plateforme, pouvoir faire découvrir un blog. Donc, il y a multiples possibilités avec un objectif. Évidemment, essayer d'en avoir un pour 3 mois. L'étape 2, maintenant qu'on a des objectifs, il va falloir mettre en place des indicateurs de performance, qu'on appelle aussi KPI, qui vont nous permettre de mesurer l'efficacité de nos actions sur les réseaux sociaux pour justement atteindre cet objectif. J'aimerais d'abord, avant de rentrer dans le sujet des KPI, revenir sur la base. On a une entreprise, on a notre offre, on a notre expertise, puis maintenant on est prêt à se déployer sur les réseaux sociaux et à augmenter notre chiffre d'affaires. Génial. Il ne faut absolument pas que votre premier objectif, c'est « Hey, je vais me mettre sur les réseaux sociaux, puis je veux que le mois prochain, je double mon chiffre d'affaires. » La première étape, ça va être la visibilité. On va sur les réseaux sociaux pour faire découvrir, pour faire connaître cette entreprise-là. Par la suite, on va vouloir susciter l'intérêt, créer ce sentiment d'appartenance à l'entreprise. On veut que notre audience nous découvre, mais on veut qu'elle reste aussi. Elle veut qu'on soit assez captivé, intéressé par ce qu'on a à offrir pour rester. Tout ça va nous emmener à bâtir un lien de confiance avec cette audience et c'est là où on va avoir la conversion. On va d'abord établir notre présence en ligne, on va aller poser les actions possibles pour aller décupler, multiplier cette visibilité. Par la suite, on va créer du contenu qui va nous permettre de bâtir une communauté forte et engagée. Par la suite, cette communauté-là, elle aura assez confiance en nous pour acheter de nous. Si je reviens au KPI, si on prend la première étape qui est awareness, donc visibilité, notoriété, on va vouloir analyser sous nos publications les impressions et la portée. Alors, c'est deux choses différentes. La portée, c'est le nombre de personnes qui auront vu votre publication. Et vous allez remarquer que les impressions sont toujours plus élevées que la portée. Pourquoi? Parce que les impressions, c'est le nombre de fois que cette publication a été regardée, peu importe si c'est la même personne ou pas. Si notre objectif est de bâtir une communauté forte, pour cela, on va aller regarder l'engagement. L'engagement, c'est quoi? C'est les likes, les commentaires, les enregistrements, les partages, les mentions, les indicateurs qui vont nous montrer que notre publication a suscité un bel intérêt au niveau de notre communauté. Par rapport à la conversion, là, je ne parle pas de vente, mais la conversion, plus comme inscription à une infolettre, emmener du trafic d'Instagram vers notre chaîne YouTube. Ce qu'on va aller regarder, ça va être le trafic qui part de notre réseau social et qui va vers la page d'atterrissage. Prenons un exemple. Je veux augmenter le nombre d'abonnés sur ma chaîne YouTube. Je vais en parler sur mes autres réseaux sociaux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais voir combien j'ai de nouveaux abonnés sur ma chaîne YouTube, mon dernier post sur Instagram, de ma story sur Instagram. Donc, on va aller regarder le trafic qui est parti des réseaux sociaux. Si on veut de la conversion en vente, on veut des ventes pures, alors là, ce qu'on va voir, c'est le nombre de personnes qui nous ont écrit des messages pour booker des réservations, le nombre de personnes qui ont réservé tout simplement sur le calendrier des appels découverts, des appels démos. On va voir s'il y a eu de l'augmentation des ventes
certains produits ou une offre qu'on a promue sur la plateforme, sur nos plateformes? Est-ce qu'il y avait un coupon qu'on a simplement suscité en story puis que les gens les ont utilisés? Donc, c'est ça qu'on va regarder pour voir si les réseaux sociaux nous emmènent plus de ventes. La troisième étape va être d'analyser le marché et de vous auditer personnellement. Je m'explique. Analyser le marché, évidemment, la stratégie que vous aviez mis en place en 2015 ne va pas fonctionner en 2023, c'est certain. Donc, ce qu'on veut, c'est voir qu'est-ce qui fonctionne sur le marché aujourd'hui, qu'est-ce qui est mis de l'avant par les plateformes, qu'est-ce que moi je suis capable de produire comme contenu. On va aller regarder nos concurrents, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui fonctionne. On va peut-être faire une analyse de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas de leur côté. On va aller voir la clientèle. Est-ce que c'est toujours la même? Est-ce qu'elle n'a pas évolué année après année? Est-ce que je m'adresse toujours à la bonne personne? On va aller faire une analyse d'un screening là, du marché, puis de la clientèle, puis des besoins, puis de l'audience, pour s'assurer qu'on fasse des choix réfléchis et judicieux. Maintenant, s'auditer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on veut aller regarder qu'est-ce qu'on a produit dans le passé, le contenu qui a fonctionné le plus, le type de contenu qui a fonctionné le plus, quels sont les formats qui m'ont aidé à atteindre mes objectifs, quel sujet était assez pertinent pour générer des conversations. Est-ce que j'ai des sujets qui ne font plus du tout l'unanimité? Est-ce que j'ai des catégories de contenu qui ne servent plus pour être en mesure d'améliorer dans la prochaine stratégie? La quatrième étape. Qu'est-ce que ça veut dire? On va dresser le plan. Ça va être l'étape où on va faire le choix de nos plateformes. J'ai dit tantôt, on va analyser les plateformes, le marché, la concurrence, les clientèles cibles. Ce que je veux dire par là, si je donne un exemple, on entend souvent TikTok est en feu, TikTok a une montée exponentielle, mais est-ce que mon audience cible ou ma clientèle cible se trouve sur TikTok? Oui, parfait. Qu'est-ce qu'elle consomme sur TikTok? Est-ce qu'elle consomme du contenu que je vais potentiellement, moi, publier? Ou est-ce qu'elle est juste là pour se divertir? On fait le choix judicieux sur nos plateformes. On a analysé quel type de contenu, quel sujet fonctionnait bien avant. Donc, on va pouvoir décider sur nos différentes catégories, nos piliers qu'on va réutiliser par la suite, celles qu'on va laisser tomber. On va pouvoir décider sur une fréquence de poste. Il va falloir choisir le format qui a bien fonctionné dans le passé et le réutiliser. Et si vous avez un format qui a vraiment bien fonctionné dans le passé, que votre audience aime beaucoup, réagit beaucoup, que vous aimez en plus créer, moi, je vous conseille d'aller le maîtriser à 100% pour améliorer et augmenter la qualité de ce contenu. Parce que là, on mise sur la qualité versus la quantité, ça c'est sûr, et on mise sur la constance. Et quand je dis constance, ça ne veut pas dire publier tous les jours, ça veut dire se fixer une fréquence qui nous convient, qui convient à notre audience, et la garder sur le long terme. Et justement, on va être en mesure de décider, est-ce que ma ligne éditoriale aujourd'hui, est-ce que la façon dont je parle aujourd'hui à mon audience fonctionne? Est-ce qu'ils me comprennent? Est-ce que je communique comme il faut? Qu'est-ce que je veux faire vivre à mon audience? Quelles sont mes valeurs à moi? Comment je veux représenter mon entreprise? À voir si c'est toujours d'actualité, si c'est à améliorer. La cinquième et dernière étape, ça va être de mettre en action votre plan que vous avez élaboré. Vous allez maintenant être en mesure de savoir si vous allez créer des vidéos, avez-vous besoin d'un vidéaste? Si vous allez créer des visuels, avez-vous besoin d'un graphiste? Est-ce que vous lancez une publicité à certains moments? Est-ce que je vais avoir affaire à une agence? Est-ce que j'ai le budget? Vous avez votre plan. Maintenant, il faut le mettre en action pour atteindre vos résultats. Ce que je conseille chaque fin de mois pour analyser ce que vous avez mis en place, analyser si vous avez les résultats que vous souhaitiez. Si ce n'est pas le cas, où est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller le prochain mois, aller atteindre ces résultats? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place en plus qui n'était pas prévu à l'origine pour justement aller atteindre les objectifs qu'on s'est fixés? Tester et améliorer, optimiser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Puis, si vous voulez pouvoir créer votre propre stratégie réseaux sociaux, je vous laisse le lien vers la formation La Formule M qui a été créée par une de mes collègues qui s'appelle Laura. Formation sur 9 modules où vous pouvez créer votre stratégie réseaux sociaux étape par étape.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous a plu. Laissez-moi savoir en commentaire. Bye bye!